Demandez les cris de l'île, demandez. Le cri de l'île, demandez le cri de l'île. Le cri de l'île, demandez le cri de l'île. Et un peu demandez le cri de l'île. Le cri de l'île, demandez le cri de l'île. Le cri de l'île, demandez le cri de l'île. Le cri de l'île. Aujourd'hui, lundi 15 septembre 1919, le lycée Lecomte de Lille fête ses 100 ans. C'est 100 ans. Un siècle d'enseignement dans la colonie. Un siècle à la gloire de l'esprit français et de l'intelligence créole. Comment cet événement a-t-il été célébré? Quelle grandiose histoire pour le lycée depuis 1818. Ce qui m'a beaucoup motivée dans ce projet, ça a été la partie sur la rédaction que vous avez faite et que nous avons accompagnée des unes, donc sur les événements qui ont jalonné l'histoire de l'établissement. Et dans cette réécriture, parce que voilà, cette réécriture à partir de faits historiques et d'archives, j'ai trouvé ça plus qu'intéressant. C'était vraiment pour moi la partie la plus intéressante. La distribution des unes, ce n'est qu'une partie du projet Mémoire bourbonnaise qui, lui, est beaucoup plus vaste. La distribution des unes, pour moi, ça a été la partie, je pense, la plus difficile parce qu'on a eu peu de temps pour réaliser cette phase du projet. Il a fallu, en fait, en un mois, à la fois faire les recherches aux archives, synthétiser les résultats de ces recherches, mettre en forme ces résultats, c'est-à-dire écrire les unes, et ensuite organiser la distribution de ces unes et filmer aussi cette distribution. Donc ça a été très intense. Intense parce que le contenu en lui-même était intense, on s'est complètement immergé dans l'histoire de la Réunion, mais ça a été intense aussi parce que le travail en lui-même était ardu. C'était une tâche difficile de réaliser ces unes. Je pourrais savoir, vous travaillez sur quoi? Je travaille sur Monsieur Cadet en 1917. Qui est ce Monsieur Cadet? Monsieur Cadet est un ancien professeur du collège du lycée Lecomte de Lille qui est parti à la guerre. Qu'avez-vous appris un peu plus approfondi sur lui? Le lycée a lancé des recherches pour essayer de le faire revenir enseigner car il a perdu beaucoup de sa famille pendant la guerre. Comment avez-vous trouvé ces informations? J'ai trouvé dans d'anciens archives, dans des journaux. Est-ce que vous avez eu beaucoup de difficultés à trouver l'information? Oui. Chers camarades de Bourbon, chers camarades de Bourbon, chers camarades de Bourbon, aujourd'hui, 19 septembre 1917, le cri de l'île demande la démobilisation de M. Cadet. Il faut qu'un professeur de mathématiques. Il faut faire revenir notre enseignant, M. Cadet. Idriss Abdelkrim, c'est quelqu'un qui a marqué le Lecomte, parce que son père était leader nationaliste marocain. Il a été exilé avec sa famille sur l'île de la Réunion. J'ai trouvé intéressant l'histoire des Abdelkrim au niveau de leur vie scolaire et de leur vie familiale. Ce qui était intéressant, c'est que
Ils n'aimaient pas où ils habitaient, ils préféraient leur pays d'origine et ils n'aimaient pas l'école. Ça ne les intéressait pas. Et comment tu sais qu'ils n'aimaient pas l'école? Ils ne venaient jamais, ils avaient beaucoup d'absence, ils ne travaillaient jamais en cours, ils avaient des mauvaises notes. Et comment tu sais ça, qu'ils ne travaillaient pas en cours? Grâce aux recherches aux archives. Mais qu'est-ce que tu as trouvé aux archives qui prouvaient qu'effectivement ils ne se tenaient pas très bien en classe? Des mots de punition, des mots d'absence, des notes, il y avait leur pupille. Je travaille sur Marc Grappin. Et tu as appris? J'ai appris que Marc Grappin a été exclu du lycée Le Comte de Lille parce qu'il voulait célébrer la libération de la Réunion sous l'Empire Vichy. Et donc du coup il a distribué, il a fait imprimer des tracts sur cet événement. Il les a distribués dans le lycée et dans des écoles primaires. Du coup, il voulait que ce jour-là, personne n'aille à l'école. Et tu sais, ça s'est passé en quelle année? En 1945. Ce qui personnellement m'a le plus marqué dans cette phase de distribution des unes, c'est le lien très particulier et très fort qui s'est établi entre le professeur et l'élève orateur. L'élève qui devait prendre la parole devant ses camarades pour annoncer le titre de la une et le contenu de la une. Donc on demandait beaucoup à cet élève orateur puisqu'il devait prendre la parole devant tous ses camarades et devant même le collège tout entier. Donc c'était quelque chose de très difficile. Et je me rappelle de Stony qui était évidemment très stressé et qu'il a fallu mettre à l'aise, rassurer, faire répéter. Et je me souviens très bien que pendant la distribution et pendant son discours plus particulièrement, il ne me lâchait pas des yeux, j'étais vraiment son point d'ancrage. Et je sentais bien que si je ne le regardais plus, si je ne lui donnais plus silencieusement ou par mes gestes ou par mon regard des consignes, il était perdu et tout s'effondrait. Donc c'était quelque chose d'assez fort. Et c'est vrai que ces moments ont été nombreux en fait pendant ce projet. Ces moments très particuliers où tout d'un coup la relation entre l'élève et le professeur n'est plus du tout celle que l'on a en classe. Et donc pour moi cette dimension humaine elle a été très très importante, au moins aussi importante que la dimension historique, et c'est ce qui pour moi a fait de ce projet un projet absolument extraordinaire. Amazing. Instructif. Génial. Commémoratif. Incroyable. Très enrichissant. Cérémonial. Mémorable. Éclectique. Wunderbar. Immersif. Fantastique. Historique. Félicitations. C'est à vous qui confiez le précieux dépôt. Vos aînés vous passent comme le coureur antique. Ce flambeau de la vie intellectuelle de votre petite patrie, saisissez-le, virilement, veillez pieusement sur sa flamme sacrée. Transmettez-la toujours plus brillante à vos cadets, et qu'elle passe inextinguible de génération en génération.